Salut, je suis sur le mensuel, voilà, donc je vous dis bonjour, je suis Vincent Moscato. C'est un peu le truc du mec qui est chargé à l'aéro depuis 10 ans et qui, pour pallier un manque de drogue, prend de la méthadone et suivi. Donc pour moi, c'était un peu ça, quoi. Je veux dire, j'ai entraîné un peu, c'était ma méthadone, quoi. Mais je savais que c'était pas ça que je voulais faire. C'était aussi un peu de survie. Alors quand je parle de survie, bien entendu, on n'est pas en Inde ou au Pakistan ou ailleurs, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait bien gagner sa vie et faire bouffer sa famille. Donc j'ai entraîné pendant 2 ans. Puis après, j'ai démarré au théâtre, hein. J'avais démarré avant, j'avais déjà bossé un peu avant au théâtre et tout, pendant ce temps-là, mais j'en vivais pas. Donc après j'ai commencé la radio, j'ai commencé à en vivre, à faire du théâtre un peu plus souvent, à faire du cinéma un peu plus régulièrement. Et tout ça fait que là j'ai commencé à choisir vraiment ma voie et à arrêter d'entraîner. C'est un exercice où il faut anticiper, il faut vachement avoir de l'improvisation. Il faut essayer de s'intéresser à plein de choses, au foot, au rugby, au basket, à plein d'actualités, puisque je suis chroniqueur sportif et que je suis animateur sportif. C'est-à-dire, quand tu fais un talk show, il faut lancer les débats, il faut les nourrir, ces débats. Donc c'est beaucoup de gouaille, beaucoup, comme je te disais, d'anticipation, d'impro, de rire aussi beaucoup. Bien sûr, il faut avoir un sens un peu aussi de la comédie. Ça rejoint aussi le one man, ça rejoint le théâtre. Un sens à la comédie toujours. Mais ce qu'on attend par-dessus tout chaque année, c'est le Tour de France. Le type qui gagne la première étape, le soir, il est là sur le podium, les bras en l'air, il donne de l'ine comme ça. 3 jours après, il a les mains dans le dos, avec 2 flics sur les côtés. Oh, mais moi je m'en fous qu'ils se dopent. Je veux qu'ils attaquent le Mont Ventoux à 80, qu'ils descendent à 160. Et si ça suffit pas, les picouzes, qui boivent du gasoil. Oui, je pense que je l'avais. C'était une passion que j'avais, le cinéma, le théâtre, tout ça, c'était une passion que j'avais, bien sûr. Après, qui était pas exploitée, puisque ma passion première et mon travail était le rugby. Donc, c'était pas exploité. Maintenant, je voulais en faire, bien sûr. Alors, ça remonte bien sûr à l'enfance par rapport à la passion du cinéma. Et ensuite, petit à petit, en montant à Paris, la passion du théâtre. Mais les deux sont très liés. Oui, non, mais tu es obligé. De toute façon, tu as moins de temps, puisque tu as 10 ans de retard sur quelqu'un qui aurait commencé 10 ans plus tôt, puisque toi, tu as joué au rugby. Et puis, tu sais que tu auras toujours cette étiquette qui va quand même traîner quelque part. Et donc, au début, pour changer d'étiquette, c'est très très long. Tu la gardes très très longtemps. C'est compliqué. Alors on dit souvent en France c'est comme ça, je sais pas. Alors aux États-Unis c'est pas comme ça, mais je pense que dans beaucoup de pays latins, une étiquette elle reste énormément. Tu vois, on n'est pas les seuls. Bon, c'est comme ça. Je veux dire, voilà quoi, tu vois, c'est pas un souci. C'est vrai que des fois c'est un peu dérangeant, ça continue. C'est parfois un peu dérangeant, mais moi je suis fier de ce que j'ai fait avant, de garder une étiquette d'un ancien joueur de rugby qui fait du cinéma et du théâtre. Pour moi, je trouve ça plutôt flatteur et j'en suis heureux. Alors bien entendu, Domenech, qui voyait les conneries arriver, pour les occuper en soirée, les avait mis au jeu de société, au Cluedo. Mais le Cluedo, c'est pas simple. Qui a assassiné le colonel Moutarde avec une clé à molette au petit? Ça lui rappelait trop la chignole. Alors il les a essayés au Scrabble. Mais le Scrabble, quand t'écris papa avec 3 P, les parties finissent jamais. Alors il faut rentrer des masseurs, des kinés qui leur massent les tempes comme ça, pour tenter de remonter les neurones. Et un jour, sur une remontée de neurones furtive, Ribéry, il a fait péter un seul lettre, oui. Foot. F-O-U-T-E. D'écrire quelque chose qui t'appartient, ça c'est important. Ensuite de l'exprimer, d'être seul, c'est aussi une démarche de faire un sport collectif et de faire un sport individuel. C'est exactement la même. C'est de te dire à un moment donné, je vais voir ce que je vaux tout seul, ma capacité
dans la comédie, avoir un attrait comique, de vraiment avoir ce truc, cette fibre comique pour pouvoir faire rire seul, pour pouvoir vivre quelque chose où tu ne dépends pas de quelqu'un. Donc c'est toujours un challenge, bien sûr, puisque on vit en société parce qu'on est comme des loups, quoi. On peut pas vivre, on est fait pour, c'est la chanson de Renaud qui disait on est fait pour vivre en bande. Mais de travailler seul, ça t'apporte aussi une autre valeur, une autre démerde, un autre label de qualité. Et soit tu passes l'examen avec succès, soit tu batailles. Mais ma foi, au moins l'essentiel, c'est de participer, c'est d'essayer de faire quelque chose. De ma vie, de ma reconversion, de mes passages, de mon autobiographie un peu sur mes débuts dans mon village à Gaillac, sur plein de choses comme ça, quoi, sur mon regard sur le sport de maintenant, très médiatisé, où on doit faire le buzz, c'est-à-dire le foot, le rugby, le vélo, et puis mon œil sur le sport business, le sport un peu photogénique actuel, tu vois, où il faut être vu pour exister, c'est-à-dire le calendrier du Stade Français, tout ça. Donc je finis par ça. C'est un peu, je retrace un peu ma vie, bien sûr, romancée, caricaturée. Un jour, le président se lève et nous dit « Oh, j'ai une idée. Pour qu'on soit médiatique, on va faire un calendrier. » Alors, on y est tous passés au casting, oui. Faut voir ça, un pilier de 130 kilos, nu comme un verre, velu comme un marcassin, sur le torse, des poils épais comme des roses, l'arrêt du fion tellement dru, on aurait dit qu'il avait poussé une sapinette. Bien sûr, le DVD est sorti, on va faire un second one-man show, on va faire un film, on va faire plein de choses, quoi, voilà. Donc on a beaucoup de projets, d'ambitions, il faut en avoir 10 pour en mener 5 au bout. J'espère qu'on en mènera 5, voire 10, pourquoi pas. Donc ouais, on est motivé. Et on va continuer la radio et le show, bien sûr.